Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 décembre 2024. Nous recevons dans les locaux de Jeunesse Radio Fadis Issaka Traoré. Avec lui, il sera question des défis et opportunités sous la présidence de Patrice Talon. Fadis Issaka Traoré, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir effectué les déplacements. Merci. Nous allons assez le débat sur les défis et opportunités sous la présidence de Patrice Talon. Et si vous me permettez, tout de suite, on y va sur le cas des élections en parlant de défis et parlant d'élections qui captent beaucoup d'attention et celle de 2019, élections législatives évidemment. Alors Fadis Issaka Traoré, que pensez-vous de cette élection de 2019 qui fait toujours couler de salive et d'encre? Parlant des élections de 2019, d'accord, il y a eu beaucoup d'histoires autour de ces élections, beaucoup de malcompréhension, tout ça. Moi, je pense que l'opposition et la mouvance auraient pu gérer ça autrement. Ils auraient pu gérer ça stratégiquement. Et l'opposition parle de l'exclusion pendant que la mouvance, elle se dit que c'est pas que l'opposition n'a pas su se conformer à temps et tout. Moi, je pense que pour les fois à venir, on peut mieux faire. Il suffit seulement qu'il y ait un terrain d'entente, que les deux camps s'asseyent pour échanger et trouver une solution idoine. Moi, je pense que le Bénin, aujourd'hui, en matière de démocratie, a atteint un niveau qui lui permet déjà de faire asseoir ses fils et filles et de trouver des solutions pour pouvoir contribuer au développement de notre nation. Il y a eu une loi d'amnistie votée pour tourner la page des méfaits de ces élections. Alors, quelle appréciation portez-vous sur cette loi d'amnistie? Je crois que par rapport à cette loi, il faut féliciter le chef de l'État. C'est un président qui aime beaucoup son pays, qui aime beaucoup les citoyens béninois. Donc, moi, je pense que c'est une bonne décision. On peut que le féliciter pour l'initiative et tout ça. C'est magnifique. Merci. Ça en valait la peine quand même. Bien sûr. Merci Fadis Issaka Traoré. Il y a quand même d'autres élections à venir, c'est vrai, après les législatives de 2019. Il y en a eu tellement d'élections. Il y en a d'autres à venir, hein, si vous me permettez. Alors, quels sont déjà les défis? Parlons évidemment des défis. Comment peut-on y aller pour que cela ne débouche pas dans la controverse, tout simplement? Moi, je pense que c'est déjà en s'asseyant et en cherchant des solutions ensemble. L'opposition et la mouvance doivent s'asseoir, les deux doivent s'asseoir et réfléchir à trouver des solutions pour permettre une élection équilibrée, une élection qui ne va pas créer de problème. Moi, je pense que le chef de l'État, il a pour ambition de développer le pays. Donc, l'opposition peut l'accompagner dans ce choix-là en demandant à ce qu'il y ait une assise pour que, il y ait des solutions pour permettre à cette opposition aussi d'aller aux élections, puisque ils sont aussi des Béninois. Oui, ils sont des Béninois et ce sont les citoyens béninois qui ont peut-être pour ambition aussi de contribuer au développement de leur pays. J'ignore leurs intentions. Donc, moi, je pense que c'est pour la bonne cause qu'ils sont en train de tout faire pour aller aux élections. Donc, moi, j'invite le chef de l'État à favoriser cela. Et je pense que ensemble, on a plus à gagner ensemble. Que les élections à venir soient simplement participatives. Bien sûr. On est tous béninois. Donc, moi, je pense que ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il y a jamais d'exclusion. Donc, il n'y a pas eu de communication par le passé. Sinon, que le chef de l'État, c'est quelqu'un de compréhensif. On a un bon président. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de communication. Il n'y avait pas eu suffisamment de communication. Donc, je pense que cette fois-ci, si on arrive à bien communiquer, si on arrive à bien échanger, on trouvera des solutions et puis il n'y aura pas de problème. Oui, évidemment. En tout cas, quand on parle de l'ouverture des élections aujourd'hui, au moins il y a nos députés actuels. L'Assemblée aujourd'hui est composée que autant de l'opposition, autant de la majorité, que de l'opposition. Mm-hmm. Donc, alors les élections qui ont quand même donné lieu à nos représentants aujourd'hui et qui leur ont donné assez, de nous représenter, sont quand même participatives, parce que là, les deux camps sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a déjà des efforts. On n'est plus, autant où, c'est vrai que on peut pas aujourd'hui réaliser s'il y a vraiment eu exclusion. Mm-hmm. Mais déjà qu'il y a eu des élections après ou qui ont été, ouvertes, on peut déjà faire, le deuil de ces petites tensions d'élections exclusives ou quoi. Bien sûr, c'est du passé. Aujourd'hui. On doit tourner cette page et penser à l'avenir.
Merci beaucoup. Et parlant de la corruption dès à présent, Fadi Traoré, quel est l'état des lieux? Quelle est votre appréciation? Personnellement, déjà, merci monsieur le journaliste. Personnellement, je salue d'abord les efforts louables du chef de l'État par rapport à la corruption, parce il est en train de mener un bon combat. Et on a remarqué, hein, c'est visible, tout le monde le sait, tous les Béninois le savent, ils savent qu'aujourd'hui, dans l'administration un peu partout, la corruption a perdu de son poids. Donc, beaucoup de choses ont été réalisées dans ce domaine. Elle avait vraiment de poids. Évidemment, partout il y avait la corruption. Mais donnez-nous des références. Bien sûr. Bon, les concours frauduleux. Bien sûr, il y a les concours frauduleux, il y a les pots de vin partout dans les ministères, tout ça. Donc, c'était courant. Bon, est-ce qu'on va dire concours frauduleux? Moi, j'ai toujours du mal à employer ce terme. Je préfère concours régulier. Bon. Ce qui m'amène à dire ça, oui. S'il y avait vraiment des concours frauduleux, c'est qu'ils devraient avoir des poursuites judiciaires et on doit pouvoir emprisonner des gens aujourd'hui pour ça. Est-ce que les gens ont répondu de ça? Bon, bien sûr, ça c'est... Est-ce que vous ne vous sentez pas, vous m'excusez, je vous laisserai le temps de vous exprimer librement, voilà, amplement. Est-ce que, après tout ça, ces velléités de concours frauduleux, on a eu des gens qui ont été condamnés pour avoir organisé de concours frauduleux? Bon, moi, je n'ai pas eu cette information. Non plus moi. Donc, c'est pourquoi je préfère concours irrégulier. D'accord. Autant il y a eu beaucoup de concours. Frauduleux ou pas, je sais pas, mais on sait tout ce qui s'est passé. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Il y a personne qui a été contacté pour ça. Chacun a vu, chacun donne le nom qu'il veut à ce qu'il a vu. En toute liberté, chacun attribue le nom qu'il veut. Mais moi, on a assisté à des concours qu'on n'a pas trop aimés. Parce qu'il y avait des enfants de pauvres qui ne pouvaient pas accéder à certains postes. Et des enfants de riches, ceux qui ont les moyens et puis achetaient les concours facilement. C'est ce qu'on a remarqué. Bon, qui a fait, qui n'a pas fait, on ne veut pas. Moi, accédait. Et puis bon, les gens, à travers les pots de vin, à travers les sous-donnés, à travers les petits gestes, les petits cadeaux, tout ça, c'est des trucs qu'on a remarqué. Mais aujourd'hui, ça a diminué. Je ne vais pas dire que ça a complètement cessé, mais ça a diminué. On a remarqué un changement. Moi qui vous parle, par exemple, monsieur le journaliste, je n'ai jamais participé à un concours par le passé, mais autant de talents, j'ai quand même participé à un seul que j'ai pu décrocher. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais écoute, comment tu as fait pour avoir ce concours? Je ne connais personne. J'ai juste tenté ma chance et puis bon, voilà. Ça a marché. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant d'un pauvre, bien, l'enfant qui est peut-être à Bomé, ou bien l'enfant qui est à Tanguita, ou bien à Sinandé, ou bien l'enfant qui est à Ouida, ou bien qui est à Banté, peut aujourd'hui passer un concours et réussir. Donc, je salue ces efforts du chef de l'État qui a voulu qu'il y ait une transparence dans tout ça, dans les concours. C'est à saluer. Franchement, moi, je suis content. Vous savez, quand vous remarquez un changement, quand vous voyez quelqu'un faire des choses qui émerveillent, il faut le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître. L'opposition aussi doit reconnaître que le chef de l'État fait beaucoup d'efforts. Il est en train de faire beaucoup d'efforts, il est en train de changer beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on soit objectif, qu'on soit sincère et qu'on puisse dire qu'on puisse applaudir quand c'est bon. Et quand il y a des insuffisances, qu'on puisse les relever. Évidemment. C'est tout. Donc, moi, je pense que c'est magnifique. Moi, c'est bon. Mais vous soulignez quand même un aspect très important, hein. Oui, aujourd'hui, ça porte à croire que président Patrice Talon, voilà, ne fait rien de bon quand les opposants, quant aux opposants, attention, sinon, nous, acteurs de la société, tout ça, on sait apprécier, on sait apprécier. Mais pour les opposants, voilà, quand ils sortent, ils dressent un bilan tout à fait négatif, partout. Et il y a certains curieux quand même qui leur demandent, mais voilà, vous avez eu le temps de parole, vous n'avez fait que des dénonciations, mais est-ce que vous soulignez quelques points positifs du président, voilà, des œuvres du président Patrice Talon? Mais pour les réponses que moi j'ai entendues le plus souvent, c'est que nous sommes des opposants, nous ne sommes pas là pour apprécier, nous sommes là pour dénoncer. Est-ce réellement le rôle de l'opposition de faire que des dénonciations? Bon, parce que tout le monde est d'accord qu'il y a beaucoup de points positifs, hein. Bien sûr. Naturellement. Voilà. L'opposition au Bénin doit revoir sa stratégie parce que ce qu'elle fait est révolu. Ce n'est pas que je critique, mais je pense qu'on peut mieux faire. Chaque fois trouver que ce que la mouvance fait n'est pas bien, tout peindre en noir. Non, déjà, est-ce que c'est
le rôle de l'opposition. Non, ce n'est pas de toujours peindre en noir. Non. Le rôle de l'opposition, c'est de relever les insuffisances. C'est de dire au chef de l'État, ce que tu fais, c'est bien, mais on peut mieux faire. Parce que si tu trouves que ce que l'autre fait est mauvais, tu ne peux pas améliorer. Donc, il faut l'encourager dans ce qu'il fait. C'est bon, mais on peut vous accompagner. On peut vous faire telle proposition en tant qu'opposition, en tant qu'opposant. Donc, ce n'est pas de dire que tout ce que vous faites est mauvais. Quand vous le dites, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne intention. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir la personne réussir. Même quand vous avez un enfant à la maison, vous dites à l'enfant, ce que tu fais, ce n'est pas mal, mais tu peux mieux faire. Fais un peu plus d'efforts. Mais quand tu dis à l'enfant qu'il est nul, c'est à croire que tu veux le détruire. C'est clair. Tu ne veux pas aider l'enfant à développer certaines capacités. Donc, c'est ce qu'ils font. Au Bénin, c'est mauvais. Il ne fait pas bien. Partout. Alors que dans tout ce qu'il fait, vous allez voir qu'il fait des efforts. Il y a des points positifs. Moi, par exemple, quand je regarde mon quartier, quand je regarde mon arrondissement, je suis le président du réseau des leaders de Godomé. Voilà, donc, en ma qualité de président des leaders de Godomé, quand je regarde mon arrondissement aujourd'hui, il y a une fierté. Parce que quand je prends d'abord certains quartiers de mon arrondissement, il y a en Venmédé, de par le passé, les vents, quand il pleut, en saison pluvieuse, c'est difficile de circuler. Il y a même des briques dans les flaques d'eau, il y a des accidents, mais beaucoup de choses ont changé. Donc, quand on me dit aujourd'hui que le président parti ça va faire quoi, je me dis, mais écoute, viens dans mon quartier, de par le passé, c'était pas comme ça. Quand je prends Aïmevo, les voies n'étaient pas du tout praticables. Aujourd'hui, on passe facilement, circule facilement. Je pense que le but de l'opposition, c'est-à-dire la mission du moins de l'opposition, ce n'est pas de tout peindre en noir, c'est de plutôt dire, il a fait les voies, il a arrangé les quartiers, mais au même moment, à tel niveau, on peut mieux faire. À tel niveau, on doit souhaiter qu'il fasse ci. Donc, je reviens à votre question. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais au même moment, voilà, l'opposition peut relever quelques insuffisances, c'est tout. Ok, donc je sais pas si nous allons nous lancer quand même dans une petite comparaison. Est-ce qu'il y a quand même des pays où l'opposition arrive à ressortir le point positif de son adversaire? Quand vous prenez par exemple le Sénégal, Sonko et le président sénégalais, Diomaye Faye, d'accord, c'est des gens qui n'étaient pas là pour tout peindre en noir. Non. C'est des gens qui étaient très objectifs. Ils montraient les insuffisances de Macky Sall. Ils démontraient d'ailleurs. Ils font toucher la réalité. Ils montraient et ils démontraient. Oui. Ils montrent et ils démontrent que réellement, ce qu'ils disent, il y a de la pertinence dedans. Exactement. Et le peuple sénégalais avait la capacité de vérifier aussi. Oui. Parce qu'il donnait des chiffres. C'est un peuple mature. Il donnait des chiffres, tout ça. Donc, c'était pas des gens qui étaient là seulement pour nuire. C'était pas des gens qui étaient là pour salir, pour ternir l'image. Mais c'était des gens qui étaient là pour relever les insuffisances du régime Macky Sall. Donc voilà. Donc c'est un exemple palpable. Là où l'opposition a su jouer son rôle. Et moi je pense que l'opposition béninoise, l'opposition du pays, du Bénin, peut mieux faire. Parce que c'est des gens qui sont intelligents. Il y a beaucoup de cadres, il y a des gens qui ont de la matière dans notre opposition. Juste que, moi je leur souhaitais qu'ils orientent mieux ces expériences qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont été une fois au pouvoir, ils ont géré beaucoup de choses. Donc qu'ils mettent cette connaissance, cette capacité-là au service de la nation. Qu'ils mettent ces compétences-là au service de la nation. Qu'ils accompagnent véritablement le chef d'État avec ces compétences-là, que de chercher à toujours lui jeter la pierre. Malgré tous ces efforts. Il peut mieux gérer ses compétences, ces expériences qu'ils ont pu amasser durant tout ce temps, qu'il utilise pour aider la nation. Fally Issaka Traoré, c'est très courant d'entendre un peu partout, oui, au régime, dans un temps, jadis, il y avait des concours irréguliers, tout ça. Et aujourd'hui, c'est bon, on applaudit, il y a de la transparence en tout cas dans tout ce qui ressort de l'égalité des chances, tout ça. Mais pourquoi on n'a pas poursuivi des chances si réellement irrégularité il y en avait? Bon, là où je suis là, je suis là en tant qu'un acteur du développement du pays du Bénin, d'accord. Donc je ne porte pas ce manteau-là. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un magistrat, donc je ne peux rien dire là. Ce n'est pas, je ne me retrouve pas dans cette posture-là, ou de pourquoi d'autres gens n'ont pas été arrêtés, tout ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que de par le passé, il y avait eu des concours douteux. Des concours douteux. On s'est demandé, à un certain moment, que ceux-là ont vraiment le niveau.
Et voilà, donc beaucoup ont signalé cela. Ils ont trouvé que non, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, les choses sont améliorées. On ne peut qu'applaudir le chef de l'État. Mais dire que on doit arrêter ou bien on ne doit pas arrêter ou pas, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. D'accord. Fadi Issaka Traoré, l'opposition est parrainée ou dirigée par un ancien président de la République qui a eu la chance de diriger ce pays pendant 10 ans, et chacun fait son bilan, chacun fait son appréciation à son niveau. Cette opposition qui peint en noir toute la gouvernance de Patrice Talon et qui veut accéder au pouvoir. Fadi Issaka Traoré, en toute franchise, en toute honnêteté, est-ce que selon vous, si ils reviennent, les démocrates, voilà, bon, quand on parle de l'opposition, ce n'est pas forcément les démocrates, ce n'est pas uniquement que les démocrates, mais c'est eux qui sont, ils sont les seuls à représenter toute la classe opposante à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Si ils ont la chance de revenir au pouvoir, pensez-vous qu'ils feront mieux en matière de transparence, en matière d'assainissement, en matière de lutte contre la corruption, qui feront mieux que ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur le journaliste, vous savez, est-ce qu'ils vont faire mieux ou pas? Ce que je sais, ce que moi je sais personnellement, d'accord, c'est que le chef de l'État actuel fait beaucoup d'efforts déjà. Eux, ils ont déjà fait leur preuve, hein, on a vu. Leur preuve, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait, on doit tout peindre en noir. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts remarqués autant de Yaïboni aussi. Il a fait les grandes routes, on a vu. Non, on parle en matière de transparence, de lutte contre la corruption, c'est pour dire, d'égalité des chances aussi, si vous voulez. C'est pour dire que chaque président qui vient apporte sa pierre. Autant de Yaïboni, c'est parce qu'on a remarqué des insuffisances qu'on a demandé à ce que notre président vienne. Donc c'est ce pourquoi les présidents sont mobilisés pour voter pour Talon. Donc c'est pas qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de la transparence. Mais au même moment, il y avait aussi de très bonnes choses réalisées autant de Yaïboni. Oui, donc c'est quelque chose qui a été corrigé aujourd'hui. Donc s'ils revenaient, eux aussi, ils ont déjà vu ce que Talon a fait. Donc, ils vont certainement lui emboîter le pas. Vous pensez? Ce n'est pas une garantie. S'ils veulent bien faire, s'ils veulent bien faire, ils vont lui emboîter le pas. Mais s'ils ne veulent pas bien faire, bon, ils vont peut-être revenir aux vieilles habitudes. Sinon, s'ils veulent bien faire, si l'opposition arrivait à gagner le pouvoir, c'est de plutôt apprendre de Patrice Talon aujourd'hui. D'apprendre de lui, d'aller à son école et d'apprendre de lui, parce que le président Patrice Talon a apporté beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire que le président Yaïboni n'a rien fait. Il a aussi fait, il a beaucoup fait. Je pense qu'en termes de développement, on ne va pas chercher à dire tel président n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. C'est une continuité. La gouvernance, c'est une continuité. Tel président vient, il améliore, l'autre vient, il complète. Il ne faudrait pas venir supprimer, bien dire que non. C'est une continuité logique, la gouvernance. En fait, je vous comprends. C'est-à-dire le niveau où Patrice Talon a amené le Bénin par rapport à la lutte contre la corruption, la transparence, tout ce qui est des chances. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis qu'il faut préserver. Personne d'autre ne viendra arracher. Voilà. Il faut préserver. Tout qui, voilà. Que ça soit l'opposition, même que ça soit même quelqu'un d'autre. De toutes les façons, c'est un acquis. C'est une richesse aujourd'hui qu'on doit conserver. Ce que le président Patrice Talon a fait constitue aujourd'hui une richesse, c'est notre patrimoine en matière de politique, en matière d'économie, de développement, qu'on doit préserver et améliorer et faire même mieux que lui. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent ramener les vieilles habitudes qui ont la peau dure. Non, ce ne serait pas intéressant. Mais je sais que le président Yaïboni est sage et qu'il sait reconnaître ce qui est bien et qu'il sait aussi accompagner. Donc, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, même si les démocrates un jour accéder au pouvoir, ils vont apprendre de Talon et gérer le pays de la plus belle des manières. Parce qu'aujourd'hui, on a un peuple qui est mûr, qui s'est dit non. Oui. Qui s'est dit non, on est fatigué. La preuve, lorsqu'on a remarqué certaines habitudes, certains comportements, on a dit non, on veut qu'il y ait de changement. On veut qu'il y ait de changement, il y a eu de changement. Après, on a dit non, on veut qu'il y ait une rupture. Et il y a une rupture. Donc c'est ça, le peuple béninois est mûr et peut aujourd'hui prendre son destin en main. Donc voilà, donc on peut compter sur le peuple béninois. Mais oui, vraiment, excusez, je parlais tantôt du docteur Boni-Yayi. Il faut dire, l'homme a la faculté de changer. C'est pas parce qu'on lui reproche beaucoup de choses quant à la transparence, quant à l'égalité des chances, quant à la lutte contre la corruption, qui veut dire qu'il ne va pas changer. Dans tous les cas, si les démocrates arrivent au pouvoir, le président Boni-Yayi va beaucoup peser dans la balance. Bien sûr. Il va peser dans la balance. Mais est-ce que avec la gouvernance de Talon, on peut s'assurer que le président Boni-Yayi
aurait appris c'est pas des leçons de bonne gouvernance, en tout cas quant à la transparence, quant à l'égalité des chances, quant à la lutte contre la corruption. Et est-ce que demain, il pourra mieux canaliser le président Boni, c'est un citoyen béninois et qui sait aussi apprécier. C'est un humain. Donc, c'est ce qu'il est en train d'observer et il est en train d'apprendre aussi de talent. Merci Falis Issaka Traoré. Aujourd'hui, le but principal de tous, c'est la préservation des acquis sous Patrice Talon. Patrice Talon, dans le vœu de préserver les acquis, préfère la continuité. Est-ce que vous pensez que seule la continuité va préserver ces acquis, ou bien il peut y avoir alternance et pourtant continuer à préserver les acquis et peut-être faire mieux autant que Patrice Talon? Monsieur le journaliste, vous savez, la démocratie nous impose certaines choses. La démocratie nous demande qu'il y ait alternance à un moment donné. Donc, à un certain moment, il y aura alternance, qu'on le veuille pas. Mais au même moment, moi, je mets l'accent sur quelque chose. Allez-y. Je mets l'accent sur la continuité. Que ça soit l'opposition, que ça soit la mouvance, il faudrait qu'il y ait une continuité logique. Parce que les acquis sont nos acquis. Ce n'est pas pour Talon, ce n'est pas pour Yaya Boni, c'est pour le peuple béninois. Le Bénin, c'est un acquis. Donc, c'est un patrimoine commun. Donc, tout ce qui est fait dans ce pays-là, c'est pour nous. C'est pour nos enfants. Vous pensez que l'opposition peut même si l'opposition a cédé au pouvoir, préserver ses acquis? À un certain niveau, on ne parle plus d'opposition, on parle du Bénin, qui est notre patrimoine commun. Si les opposants aiment le Bénin, tout comme Patrice Talon aime le Bénin, ça devrait normalement être une continuité. Et ça doit être une continuité. Mais s'ils n'aiment pas le Bénin, ils viendront peut-être installer leur empire, faire ce qu'ils veulent. Mais là, ça va vraiment, ce serait vraiment triste et dommage. Ce serait dommage. Sinon, qu'en temps normal, avec tout le combat que Patrice Talon mène aujourd'hui, il devait y avoir continuité. Il y a le programme d'action qu'on a vu, on a vu des marchés. Mais avec qui selon vous? Hôpitaux, on a vu tout. Donc, avec qui selon vous? Je dis, que ça soit la mouvance ou l'opposition, tout Béninois sérieux, qui aspire, qui souhaite que son pays aille de l'avant, doit s'inscrire dans une procédure de continuité. Opposition, mouvance, on est tous Béninois. Et le Bénin, c'est notre patrimoine commun. Donc, que ça soit Yaya Boni, que ça soit Éric Koundété, que ça soit qui siège, peu importe, que ça soit même Fadi Issaka Traoré, qui est le président du réseau des leaders, qui est un acteur de développement du pays, on doit s'inscrire dans une procédure de développement. On doit faire avancer ce pays. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de venir dans l'optique de prendre ma part, comme ce qu'on avait remarqué de par le passé. On vient accéder au pouvoir pour prendre notre part. Le Bénin n'est pas un gâteau. La sueur des Béninois, on ne doit pas jouer avec ça. Parce que ce sont des taxes qui sont prélevées. Tout ce que nous voyons comme argent, le Bénin n'a pas de l'or en quantité. Mais c'est justement ce pourquoi on doute beaucoup. Le Bénin n'a pas de ressources. On a peur de l'alternance, on a peur de changer de camp. Est-ce que tout ça ne va pas revenir? Monsieur le journaliste, on doit Et ça, c'est une grande crainte aujourd'hui. Monsieur le journaliste, on ne doit pas avoir peur de l'alternance. On doit plutôt éduquer les Béninois et leur dire que le Bénin, c'est notre patrimoine commun. Si on refuse l'alternance, c'est comme si on veut emprisonner le pouvoir. On veut en faire un bien personnel. Alors que le pouvoir... Non, pas du tout. Le pouvoir peut poursuivre sans la même personne. C'est ce que je vous explique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut changer de texte de personne. C'est ce que je dis. Mais l'idéologie sera la même. C'est ce que je dis. Que ça soit, c'est une idéologie, c'est un courant qu'on a installé aujourd'hui. Qu'on est en train de remarquer dans ce pays. Donc, que ça soit la mouvance ou l'opposition, on doit suivre la ligne. C'est comme une ligne éditoriale. Donc, tu viens, tu fais, quel que soit ce que tu as choisi, ça doit rimer avec ce qui est dit là. Ah, attention, nous n'avons pas des tests forts, nous avons des hommes forts aujourd'hui. Attention. C'est ce pourquoi. Donc, déjà, on peut attirer l'attention, du moins, du président Patrice Talon sur ce fait. Nous, on aurait souhaité, moi, en tant que président du réseau des leaders, moi, j'invite le président Patrice Talon à beaucoup plus s'accentuer sur des tests forts, pouvant permettre au Bénin de continuer dans cette dynamique-là, même après son départ. Il ne faudrait pas que les gens viennent détruire ce acquis, qui nous est très cher, parce que tous les Béninois ont sué.
Ils ont su comment, c'est un sacrifice qu'on a fait. Ah oui. Donc, c'est même l'occasion de saluer le peuple béninois pour ce sacrifice fait. Les gens ont serré les ceintures, on parlait de la ceinture serrée, pour que ce pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, que certains viennent le détruire, viennent installer un empire de désordre, aucun Béninois ne va l'accepter. Aucun ne va l'accepter. Non, c'est facile aujourd'hui Monsieur le journaliste, d'évoquer tout ce que vous dites. Mais dans la pratique, on n'a pas. Fadis Traoré, aujourd'hui, vous devenez président de la République. Attention, vous pouvez faire du Bénin tout ce que vous voulez. Monsieur le journaliste, c'est un des défis à corriger, un des défis à réaliser. C'est ce pourquoi je parle de l'éducation. Il faut éduquer les citoyens. On ne peut pas faire de la magie. On ne peut pas obliger les citoyens à faire à emboîter le pas. Non, il y a quand même des tests, mais ces tests ne sont pas forts. Ces tests sont manipulés facilement. C'est ça, en réalité. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les Béninois soient éduqués. Vous savez, aujourd'hui, quand je vais vous raconter une petite histoire. Les gens se plaignent très souvent. D'accord? Le pays, ça ne va pas, tout ça. D'accord? Quand ils sont positionnés, ils profitent du pays. Alors que de par le passé, c'était des critiques. Il fait mal, le Bénin n'avance pas. Mais quand ils ont un poste, ils bouffent, ils profitent, et puis ils ne parlent plus, et voilà. Ça veut dire que les Béninois doivent être éduqués. Ils doivent beaucoup plus parler développement, et non chercher, et non vouloir accéder au pouvoir. C'est beaucoup plus le concept de développement. Si on s'inscrit dans ce concept-là, que ça soit l'opposition ou la mouvance, ça va continuer. Donc, on a un problème d'éducation. On a un problème d'éducation, on doit nous éduquer. Et dit, le Bénin, c'est un acquis. Patrice Talon, aujourd'hui, il a compris cela. Le Bénin est un acquis pour lui. Il dit le Bénin seul est éternel, que lui-même il est un humain, qui va partir un jour, mais que le Bénin seul constitue notre acquis commun. Oui. Il a dit. Donc moi je pense que c'est une éducation, il faut éduquer le peuple béninois et leur faire comprendre que le Bénin, c'est ce que nous avons et c'est ce que nous avons à laisser à nos enfants. On va mourir un jour et le Bénin va rester là, nos enfants vont y vivre, nos arrière-fils vont y vivre. Quel Bénin on veut laisser à nos enfants? C'est ça la question. Quel Bénin nous comptons laisser à nos enfants? Est-ce un Bénin de pagailleurs, de désordonnés, tout ça? Non, on veut laisser à nos enfants un Bénin digne du nom. Et c'est le combat aujourd'hui que tous les Béninois mènent. Que ce soit Patrice Talon, nous, le réseau d'Élysée de Godomé, c'est le combat qu'on mène tous. Et je pense que nous allons atteindre cet objectif commun. Fadis Issakha Traoré, il y a quand même un aspect qu'il ne faudrait pas du tout occulter, la digitalisation. Aujourd'hui, c'est très facile, même chez vous, vous postulez, vous candidatez à des concours. Il y a eu quelques années, sous le régime Yahi, ce n'était pas possible. Il y a tellement de rangs, vous pouvez pratiquement passer une semaine sans pouvoir postuler à un concours de recrutement. Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous et vous offrir les cartes d'identité, en tout cas tout document d'état civil. Hein. En tout cas, il y a aussi des principes, il y a aussi quelques mesures de sécurité qui permettent quand même à contrôler tout ça. Hein. Mais il y a plus de facilité à s'octroyer ces documents. Que pensez-vous de cet effort de digitalisation? Est-ce que c'est un effort, du gouvernement actuel ou c'est l'évolution du temps, simplement, qui a imposé cela? C'est une très belle question, monsieur le journaliste. Une très belle question à laquelle je vais répondre. C'est le moment de saluer le ministre du numérique, d'accord, et tout le ministère, tous ceux qui travaillent là-bas, pour ces efforts louables, pour cette innovation. Vous savez, c'est qu'ils sont vraiment engagés à transformer le Bénin. C'est un engagement, c'est pas de la fantaisie. C'est pas de la fantaisie, c'est un engagement. Aujourd'hui, de chez vous, vous pouvez avoir certaines pièces. Oui. Est-ce que c'était comme ça? Non, vous allez même passer des mois sans les avoir avant dans des administrations. C'est un engagement, c'est un choix. C'est une volonté ferme de changer les choses, de révolutionner les choses. C'est une volonté ferme. Il y a certains pays qui ne sont pas encore à ce niveau, bien sûr. Et pourtant que l'État a évolué, le numérique a beaucoup évolué. Malgré l'évolution numérique, ils ne sont pas encore à ce niveau. Mais c'est parce que le président... Donc c'est une volonté. C'est une volonté, c'est un engagement, c'est une volonté ferme de changer les choses, d'apporter à son peuple un souffle nouveau, d'apporter à son peuple des conditions meilleures. C'est une volonté ferme. Et moi, je salue cette volonté-là du chef de l'État, Patrice Talon. Mais c'est fort. Qui a une volonté ferme. De chez vous, vous pouvez postuler, de chez vous, vous pouvez payer la facture, vous pouvez faire plein de choses de chez vous. Et il y a même de nouveaux services actuellement qui sont en téléchargement. Vous voyez, de chez vous, vous pouvez faire plein de trucs.
franchement, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est à saluer. Moi, j'ai postulé, par exemple, au programme PSE en ligne. Et lorsque j'ai postulé, je savais même pas que c'était un truc sérieux. Mais ça a marché, mais c'est formidable. Non, mais saluons les efforts du chef de l'État. Franchement, tout le réseau des leaders de Godomè salue les efforts louables du chef de l'État. Mais c'est quand même inconcevable que le docteur Bouniaï, malgré, bon, docteur Bouniaï, un docteur quand même, c'est un mec qui s'est aussi entouré des cadres. Mais pourquoi on n'a pas quand même touché de doigt ce dont le peuple a réellement besoin? Moi, je pense que la digitation, c'est quand même un besoin, c'est pas incontournable. Monsieur le journaliste. C'est incontournable aujourd'hui parce que on voit le bénéfice de tout ça aujourd'hui. Donc, pourquoi, voilà, il y a quelques années, ce n'était pas quand même initié? Et pourtant, il y avait la nécessité. Quand vous allez postuler pour un concours peut-être de la police et vous n'arrivez pas sur 3 jours à pouvoir déposer simplement votre dossier. Vous passez 3 jours sans pouvoir le faire. Monsieur le journaliste. Est-ce que à ce moment, il n'y avait pas des cadres pour instaurer depuis ce temps tout ce qui se passe aujourd'hui? Puisque vous dites aujourd'hui même, il y a des pays qui ne sont pas encore à ce niveau. Donc ça veut dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Monsieur le journaliste, depuis, vous savez quoi? 5 ans, depuis 8 ans. On dit souvent que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. On peut pas comparer 2 présidents. C'est inconcevable. L'avenir du pays en dépend, Fadis. On va pas comparer Talon, par exemple, à quelqu'un qui va venir. On compare pas les présidents, on compare les actions. Oui, on compare les actions. Oui, vous savez, chaque président, d'accord, laissez-moi évoluer dans mon développement. Chaque président vient et apporte ce qu'il peut apporter. Voilà. Parce que d'abord, le président Yaya Boni n'est pas venu de lui-même. Ça a été une élection. Donc ça veut dire que c'est le choix du peuple. Aujourd'hui, dire que Yaya Boni aurait pu faire ci, n'a pas fait ci, c'est comme si on insultait. On dit pas Yaya Boni, on parle de son régime. Je dis, non, dire que le régime de Yaya Boni n'a pas pu faire ci, c'est comme si on insultait notre intelligence. Parce que ce sont les Béninois qui ont voté pour lui. Donc, reconnaissez que, il y a eu des insuffisances, il y a eu des forces. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau parce qu'on a tourné la page de Yaya Boni. Non, on en a besoin pour savoir. Non, aujourd'hui, maintenant, on va se projeter dans l'avenir aujourd'hui. On va plus se projeter dans le passé. Parce que c'est pas que on a trouvé que le passé n'était pas bon, qu'on l'a changé. Aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous projeter dans l'avenir. Et on va avancer. C'est tout. Si on doit toujours aller chercher pourquoi l'autre n'a pas fait ci, dans 5, dans 10, dans 20, peut-être des années après, il y aura beaucoup de présidents. Et on risque de dire pourquoi l'autre n'avait pas fait ci, il n'a pas pensé à ça, il ne peut pas tout faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, il n'y a personne à condamner, il n'y a personne à critiquer. On n'a que des objectifs à atteindre aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Il n'y a personne on va jeter la pierre à personne. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, vous ne verrez personne. Autant que nous sommes, on a bien fait à des endroits donnés, aussi, on n'a pas bien fait. Donc, il faut comprendre ça ainsi. Merci, Fadis Issaka Traoré. Nous arrivons au terme de cette émission. Globalement, ce que je pourrais retenir de cet entretien, ce n'est pas le souci de préserver les acquis. Tout de suite ne dit pas qu'il faut faire forcément passer un seul courant. Voilà, c'est ça. Vous avez d'autres choses à ajouter? Franchement, monsieur le journaliste, merci infiniment pour l'invitation. Je tiens à saluer tous les membres du réseau des leaders de Godomè qui font un travail formidable. Tous les 49 quartiers sont salués aujourd'hui. Franchement, félicitations à vous pour ce que vous faites déjà. Et je crois que ensemble nous irons loin. Merci. Merci Fadis Issaka Traoré. Je vous rappelle, vous êtes président des leaders de Godomè. Merci de vous être prêté à cet entretien.